pour aller faire quoi? Pour aller conquérir, non? N'est-ce pas? C'est ça que le texte nous dit. Mais maintenant là, qui a couronné, qui a mandaté, qui a oint et qui a promis la récompense aux faux prophètes? Il fait ça pour qui? Là-bas, il se présente comme un saint. Mais les Écritures nous montrent qu'il n'a jamais été envoyé par Jésus. Il a été envoyé par qui? Par Satan. C'est Satan qui l'a envoyé. Il a en mission pour Satan. Mais il trompe les gens. Alors comment nous savons qu'il a en mission pour Satan? Comment nous savons que le faux prophète est en mission pour Satan? Comment nous savons que les papes, et y compris ce pape-là, est en mission pour Satan? Alors nous allons le voir. La Bible est claire là-dessus. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, regardez, au verset 2, le dragon lui donna sa puissance. Vous me suivez? Qui lui a donné la puissance? Qui lui a donné la puissance? Le dragon. Hein? Le dragon représente qui? Le diable. Donc c'est avec la puissance du diable que le faux prophète va conquérir le monde, va séduire le monde. C'est avec la puissance du diable que l'Église catholique séduit le monde. L'Église catholique n'a pas le mandat de Jésus-Christ. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'Église des apôtres, nous apprenons que Jésus a dit à ses disciples, allez vous enfermer pendant 10 jours à peu près. Hein? Et vous recevrez quoi? Une puissance, n'est-ce pas? La puissance du Saint-Esprit. Alors vous deviendrez quoi? Mes témoins. Pour conquérir quoi? Le monde païen. Voilà la puissance qui vient de Jésus-Christ. La véritable Église est une Église sans tache ni rien de semblable. Et elle reçoit sa puissance de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Mais là, le faux cheval blanc reçoit sa puissance de qui? De Satan. Vous comprenez? Donc, la puissance qui est utilisée dans l'Église catholique, c'est une puissance satanique. C'est une puissance qui ne peut pas sauver. Elle a pour but, n'est-ce pas, d'envoyer les amours en enfer. Ouais, non. C'est pourquoi cette puissance, c'est la puissance de Marie. La puissance de Sémiramis. La puissance de Baphomet. La puissance. Ouais, non. C'est pourquoi il ne chasse pas les démons au nom de Jésus, il chasse les démons au nom du crucifix. Il ne chasse pas les démons au nom de Jésus, il chasse les démons au nom des neuvaines, au nom des saints. Ils ont des saints, Saint Jean Bosco, Sainte Marie-Madeleine, Saint ceci, ça. Vous voyez? Quand ils ont la Bible, ce n'est écrit nulle part. C'est la puissance de la bête. Les papes, et particulièrement le faux prophète actuel, a la puissance de Satan. Pour être, on dit qu'il sera couronné, non? Il sera couronné quoi? Pourquoi on lui met une couronne sur la tête? On lui met une couronne sur la tête parce que les trophées qu'il apportera à Satan en enfer, ce sont les peuples, les coutumes et les civilisations. Yes. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? J'ai l'impression que vous ne me suivez pas. Non, comprenez bien, c'est ça la prophétie de Timothée. Hein? Là-bas, dans ces temps qui sont les derniers, il se présente comme un cheval blanc. Hein? Il se présente comme un homme qui chevauche un cheval blanc. Mais dans Apocalypse 13, au verset que nous venons de lire, nous voyons que c'est une bête, un esprit de l'enfer qui a pris un corps humain, n'est-ce pas, pour envoyer le monde où? En enfer. Donc, vous voyez que la Bible est claire, elle ne se trompe pas. Maintenant, quand nous lisons tout le même texte, regardez ce qui est écrit. On dit, et le dragon lui donna sa puissance et son trône. Le trône appartient, la puissance appartient à Satan. Dans ce cas-ci, le trône appartient à Satan, non? Mais qu'est-ce que Satan va faire? Il va donner cette puissance-là
aux faux prophètes. Il va donner son trône aux faux prophètes. Son trône aux faux prophètes. Et il va même donner à ce prophète-là une grande autorité. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que la puissance avec laquelle les catholiques gagnent les âmes, ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance satanique. C'est pourquoi dans leur église, vous allez voir les gangas, les marabouts, les sorciers. Regardez un peu dans ce que le papa est en train de faire en ce moment, dans ce qu'il appelle le communisme là, la séduction des religions du monde. Il va prendre les hindouistes. Est-ce que les hindouistes croient à Christ? Il va prendre les hindouistes. Est-ce qu'ils croient à Christ? Non. Il va prendre qui? Il va prendre les musulmans. Est-ce que les musulmans croient en Christ? Hein? Il va prendre les animistes. Est-ce que les animistes croient en Christ? Il va prendre tous ceux qui ne croient pas en Christ. Et il va aussi séduire ceux qui croient en Christ pour essayer de faire une religion mondiale. C'est ça qui se passe. Le blanchiment de la parole. Le blanchiment de l'église. Ce que Jésus avait appelé le tombeau bois blanchi. Et ils sont légitimes. L'église catholique est légitime. Parce qu'elle est légitime pour le diable. Puisque le diable lui a donné l'autorité, le diable lui a donné la puissance, le diable lui a donné le trône. Donc pour le diable, l'église catholique est, le faux prophète de l'église catholique sont légitimes, n'est-ce pas? Ils font ça au nom de celui qui leur a envoyé. Satan, moi je ne pourrais pas faire ça. Je ne pourrais pas aller, n'est-ce pas, faire le boulot qu'ils sont en train de faire. Parce que je n'ai pas été mandaté par Satan. Jésus a dit, celui qui vient de la part de Dieu, prêche la parole de Dieu. Celui qui vient de la part du diable, prêche la parole du diable. Donc, le faux prophète en question, il fait le boulot parfaitement dans le cahier de charge que Satan lui a donné. N'est-ce pas? C'est ce qu'il fait. Est-ce que vous comprenez? Il a été mandaté pour dire, allez détruire la foi, la véritable foi. Allez séduire les pasteurs, allez séduire les prophètes, allez séduire les serviteurs de Dieu. Dites-leur que ce que nous faisons est de Dieu. Mais la Bible déclare qu'ils sont, pour Satan, ils sont légitimes. C'est quoi quelqu'un de légitime? Quelqu'un de légitime, c'est une personne qu'une autorité a déléguée. Satan a donné la puissance aux faux prophètes. Satan a donné, il a donné le trône. Il a couronné les faux prophètes. Il a couronné. Il dit, voilà ta couronne, va avec. Au retour, je te récompenserai. Satan l'envoie pour ça. Et Satan lui a donné le pouvoir, l'autorité sur le pouvoir. Ça veut dire que ce que le peuple est en train de faire, du point de vue de Satan, ce n'est pas quelque chose d'illégal, c'est quelque chose de légal. Parce qu'il a reçu ça de son patron. N'est-ce pas? Mais Satan sera toujours le Seigneur de Dieu. Regardez maintenant le rôle de la vraie église, l'église de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'elle fait? Jésus-Christ a donné sa puissance, la puissance du Saint-Esprit à cette église. Il a dit, allez dans le monde entier, faites du monde entier des nations et enseignez-leur à observer tout ce que j'ai fait. Voilà la première base. Hein? Dieu, dans le ciel, a réservé un trône à Christ. Il a dit, c'est ton trône, n'est-ce pas? C'est son trône. Tu as été envoyé dans le monde, tu as prêché la parole de Dieu, tu as renversé l'homme du monde, tu es digne d'être couronné. Tu es roi des rois, Seigneur des seigneurs, ainsi de suite. C'est ce que le Saint-Esprit a fait de Jésus, n'est-ce pas? Mais le Saint-Esprit a aussi donné à Jésus le mandat, l'autorité, n'est-ce pas? L'autorité de faire quoi? L'autorité de parler, l'autorité de prêcher, l'autorité d'évangéliser, l'autorité de gagner les âmes. C'est une autorité qui a été reçue du Saint-Esprit, c'est une autorité légitime. Et là, nous avons les deux autorités. L'une venant de Satan, qui trompe, et l'autre venant de Dieu. C'est le rôle du faux prophète. Amen. C'est pourquoi dans ces temps, le Saint-Esprit nous dit, sortez de Babylone. C'est Babylone. Babylone, c'est un système politique mondial, un système économique mondial, un système religieux mondial, un système culturel mondial. C'est ça Babylone, n'est-ce pas? Mais le Saint-Esprit nous dit, sortez de ce système.
vous participerez à ce jugement. Mais c'est clair. La Bible montre là que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est du faux.